Bonjour à tous, bienvenue, c'est NJ, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour les énergies de la semaine du 4 au 10 novembre. Alors pour cette semaine, en énergie principale, on a la carte de l'hiver de l'oracle des murmures. Cette carte, elle va nous parler de ralentissement, de temps de repos, de froid aussi. Donc ça peut être un froid dans nos relations, ça peut être un froid, une distance. Ça peut nous parler tout simplement d'avoir besoin d'un certain retrait, d'un certain isolement, peut-être pour faire le point. Cette carte de l'hiver, elle nous parle d'un temps d'introspection, de solitude peut-être, mais qui va être vécue de manière positive. Elle peut nous parler aussi de retard, de ralentir, d'avoir besoin de repos cette semaine, d'avoir besoin de ralentir un petit peu la cadence peut-être, voilà, pour observer, pour attendre aussi que le soleil revienne, tout simplement. C'est un temps de pause, c'est un temps pour prendre soin de soi, se reconnecter à son foyer, à sa maison. Il y aura peut-être des contretemps, les choses vont être peut-être un peu figées, vont vous paraître plus compliquées cette semaine, il faudra faire preuve de patience en quelque sorte, mais le soleil, le printemps, voilà, le soleil, le printemps reviennent toujours après. Voilà, donc une période un petit peu de ralenti, de contretemps. Et c'est, si vous voulez, c'est confirmé par la carte de la montagne ici, qu'on retrouve à la fin du jeu, du Lenormand, qui va nous parler effectivement de situations bloquées, de freins, d'obstacles, de contretemps. Donc il y a cette semaine une énergie un petit peu de contretemps, de ralenti, d'attente. Voilà, attente cette semaine. Les projets seront peut-être en suspens. Voilà. On nous parle aussi de communication difficile cette semaine. Donc effectivement, tous vos projets vont être un petit peu dans l'attente, vont être un petit peu compromis. Peut-être qu'il y aura des rendez-vous reportés, des discussions, des entretiens qui vont être aussi annulés, ou la communication risque un petit peu d'être difficile. Il va falloir faire attention à la façon dont on va s'exprimer. Peut-être qu'il va falloir tendre un peu plus l'oreille aussi, parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Donc là, cette semaine, il va falloir faire attention et bien écouter aussi, par exemple dans le couple, ce que l'autre a à vous dire. Et ça peut être dans le couple, ça peut être au niveau aussi professionnel, bien sûr. En tout cas, tout ce qui va être communication, démarche administrative, démarche, peu importe, hein, tous les papiers, tout ce qui est communication, écrit, échange, ça va être un petit peu bloqué. Donc attendez-vous à des retards, à des contretemps, des papiers qui n'arrivent pas, des rendez-vous qui s'annulent, ou voilà, ou de la communication difficile au niveau du couple, avec les enfants, avec le patron, avec les amis. Il est possible que voilà, il y ait quelques accros par rapport à toute notre façon de voilà, tous nos messages, notre communication en général. Donc là, on va nous inviter effectivement aussi à faire attention à bien réfléchir avant de s'exprimer, ne pas voilà, tourner sa langue dans sa bouche avant de s'exprimer, avant de dire quelque chose pour ne pas le regretter, parce qu'il pourrait y avoir des mots de trop cette semaine aussi, hein. Ça risque d'être un petit peu tendu, donc faites attention avant de dire quelque chose, réfléchissez. Réfléchissez aussi avant de signer, réfléchissez avant d'envoyer un mail, relisez bien, etc. Parce que comme je vous le disais, tout ce qui est écrit, tout ce qui est communication risque d'être un petit peu contrarié. Voilà. Il peut y avoir aussi un peu plus de distance pour certains, voilà, dans les communications. Donc peut-être comment dire, un peu de distance au niveau des couples, par exemple. On peut voir de toute façon que le soleil revient. Donc c'est un temps d'attente, mais cette montagne, elle n'est pas infranchissable, hein, bien évidemment. Il y aura simplement besoin d'être patient. Parce qu'on voit que de toute façon, il y a une solution, il y a une ouverture qui arrive, il y a une opportunité. Mais cette lumière, cette nouvelle qui arrive, cette opportunité, ce projet, cette idée peut-être, va nécessiter du temps pour se concrétiser. Là, cette semaine, c'est, si vous voulez, on fait les démarches, on est dans la paperasse, on est dans la réflexion. Il y a quelque chose de positif qui peut arriver, ça peut être sous la forme d'une personne ou d'un courrier par exemple, ou d'un coup de fil, mais ça ne va pas se faire rapidement. On nous invite vraiment à être dans cette énergie de l'hiver, c'est-à-dire de préparation du printemps. Donc là, il y a des choses qui sont en cours, hein, il y a des engagements qui sont en train d'être pris. Donc on va, je pense, discuter de ces engagements
puisqu'on voit qu'il y a des signatures, il y a des opportunités de s'engager, de s'associer, de s'unir. Mais il y a un contretemps. Ça va se faire, mais pas forcément tout de suite. Et on va nous demander justement de prendre notre mal en patience. Voilà, de ne pas être impatient parce que ça pourrait envenimer la communication, les situations, les échanges. Voilà. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une opportunité, il y a une lumière qui est faite sur quelque chose. Il y a une porte qui s'ouvre et on prend un chemin, on prend une voie. Mais on ne va pas y arriver tout de suite, si vous voulez. Il va falloir vraiment grimper la montagne et en grimpant la montagne, on risque d'être confronté à quelques contretemps et quelques péripéties, vous voyez. C'est un petit peu l'idée de cette semaine en tout cas. On risque d'avoir un petit coup de frein sur notre vie, mais justement, on vous invite plutôt à prendre ce temps comment dire, de pause entre guillemets, hein, cette parenthèse dans vos projets, justement pour prendre soin de vous et peut-être prendre soin de sa santé aussi, puisqu'on a quand même la carte de l'arbre qui est là, donc il y a peut-être un besoin aussi de travailler à ça, hein, prendre soin de sa santé aussi. Alors, avec les autres cartes, voilà, bah ici on retrouve encore la communication, hein. On a la carte des fleurs qui va nous parler effectivement de faire attention à nos paroles, faire attention à bien écouter ce que l'autre a à nous dire et faire attention à bien s'exprimer aussi, à être clair dans ses attentions. Faites attention si vous devez remplir des dossiers, à bien relire, etc. Faites attention à être précis sur ce que vous voulez, puisqu'effectivement on va avoir du mal à comprendre l'autre, l'autre va avoir du mal à nous comprendre, vous voyez ce que je veux dire. On nous parle aussi ici de faire attention, hein, attention à trop d'ego. On nous parle aussi de faire attention, voilà, il risque d'y avoir des disputes parce qu'on risque de ne pas être assez centré dans le cœur. Écoutez avec votre cœur, voilà. Il faudra peut-être mettre son ego de côté parfois pour mettre un petit peu, si vous voulez, un peu de tempérance dans nos élans et contrôler aussi. Par rapport au contrôle justement, contrôler ses colères parce que cette reine de cœur, elle aurait tendance, si vous voulez, à vouloir contrôler tout le monde. Donc on nous invite cette semaine à justement sortir de ce schéma-là. Vous ne pouvez pas contrôler tout le monde. Donc ne cherchez pas à contrôler toutes les situations parce que vous allez être frustré. De toute façon, vous allez vous mettre en colère effectivement parce que ça n'est pas possible. On ne peut pas contrôler ce que font, ce que pensent les gens. Et de toute façon, vous n'avez pas à le faire. Donc là, on vous dit un petit peu attention, ne soyez pas comme la reine de cœur, si vous voulez. Ne cherchez pas à contrôler toutes les situations. Voilà, faites attention à vos échanges, mettez de la bienveillance dans vos échanges, de la compassion et du respect aussi des autres, de la vie des autres. Voilà, respectez la vie des autres parce qu'il y a un risque de dispute, il y a un risque de vouloir tout contrôler cette semaine. Et la reine de cœur, elle nous invite aussi, voilà, à faire les choix du cœur. Hein. Un petit peu, cette reine, elle est trop dans le contrôle. Déjà par rapport à elle-même, hein, c'est quelqu'un qui veut tout contrôler, qui se met beaucoup la pression et qui agit par rapport à son mental. Il n'y a pas assez de douceur, si vous voulez, dans ses choix et je pense par rapport à elle-même. Voilà, elle a besoin aussi de plus de bienveillance envers elle-même. Donc c'est aussi se reconnecter à soi, hein. Pas être trop dur non plus avec soi-même parce qu'elle est dure avec les autres, cette reine, mais dure avec elle-même aussi, hein, bien sûr. Donc attention, voilà, à ne pas être comme elle cette semaine, à ne pas vouloir tout contrôler, y compris vous-même, hein. Donc on met de la bienveillance dans ces échanges, on écoute l'autre, hein, on tend l'oreille et le cœur. Alors ici, on nous parle de trésor, d'ancrage, de libération. Alors, la couronne, elle nous parle de richesse, mais cette richesse ne parle pas forcément d'abondance d'argent. Elle nous parle surtout de se reconnecter à ce qui est essentiel. Qu'est-ce que vous avez de plus précieux dans votre vie? Eh bien, posez-vous la question et prenez soin de ça. Prenez soin de votre trésor. Alors, votre trésor, ça peut être un enfant, ça peut être un amour, ça peut être une passion, un travail. En tout cas, on vous invite à prendre soin de vos trésors. Voilà. Hein. Reconnectez-vous à ce qui est important, à ce qui n'a pas de prix pour vous. Voilà. On a tous un trésor. Et ce trésor caché, ça peut représenter aussi vos capacités. Mettre en avant aussi vos talents. Hein.
Donc ça peut être en lien avec le professionnel où on va vous inviter à vous reconnecter par rapport à ça. Qu'est-ce qui selon vous est votre trésor caché également? Voilà. En tout cas, moi je le ressens vraiment comme qu'est-ce qui est précieux pour vous? Qu'est-ce qui n'a pas de prix pour vous? Voilà, prenez soin de ce qui est précieux, prenez soin des belles choses, voilà, de ce qui n'a pas de prix, hein, de ce qui ne s'achète pas souvent. Voilà, reconnectez-vous à ça. La carte de l'arbre, elle nous parle encore une fois de patience, que toutes les belles choses mettent du temps à grandir, donc il faudra faire attention à ça. Elle nous parle aussi de s'enraciner, elle nous parle d'ancrage, de faire attention aussi à sa santé. Peut-être un besoin de repos, besoin de se reconnecter à la nature, de prendre l'air, de voir les choses autrement, de prendre de la hauteur aussi. Et elle peut nous parler aussi de l'importance du passé, hein, de se souvenir d'où on vient et de se souvenir surtout des apprentissages de ses expériences. Voilà. Nos racines, c'est aussi ça, c'est aussi tout ce que l'on a pu finalement mettre sur notre route nous a fait grandir et tous les apprentissages de la vie en quelque sorte. Hein. Et pour moi, je le ressens aussi comme l'importance des liens avec la famille, prendre soin de ça et se rappeler qu'effectivement tous les liens familiaux, les liens du cœur sont importants et sont nos trésors également. Ici avec la carte de la cage et de l'oiseau, on nous parle de s'envoler, donc on nous parle de se libérer. Se libérer, c'est se revenir à soi. C'est récupérer aussi, reprendre son indépendance par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. C'est se rendre compte aussi que l'on sait voler, qu'on est capable de voler de ses propres ailes. Hein. Donc, ne pas chercher toujours à vouloir douter, si vous voulez, ou avoir besoin de... Je pense que je la ressens plus dans une énergie d'indépendance par rapport à quelqu'un. De se rendre compte que l'on est capable aussi de faire tout seul, que l'on est capable aussi de prendre de la distance par rapport à quelque chose. En tout cas, ça peut parler aussi, d'ailleurs. Prendre conscience que la porte de la cage est ouverte surtout. Et que vous avez toutes les capacités pour vous envoler. Voilà. Et que peut-être que vous vous maintenez vous-même dans cette cage. Parce que vous êtes trop dur avec vous-même. Parce qu'on avait quand même la carte de la reine de cœur. Donc je pense que pour certains, on s'enferme soi-même dans la cage. Et que là, il est important de prendre conscience qu'on est capable de s'envoler, de se libérer de cette cage qui finalement n'est pas fermée. Et que vous avez toutes les capacités aussi pour être indépendant. Voilà, que vous n'avez pas besoin d'être des autres finalement. Vous êtes tout à fait capable et que vous avez un trésor en vous. Voilà. C'est une semaine pour moi qui est assez spéciale, je trouve, parce qu'il y a vraiment une prise de conscience qui se fait au niveau personnel et qui après a des répercussions au niveau de notre relation aux autres. Hein. Il y a des changements qui se font. Il y a une prise de conscience de notre pouvoir, de nos capacités. Il y a des transformations qui s'opèrent. On nous demande d'être patient, que de toute façon, on a toutes les cartes en main pour réussir, mais que ça va demander un certain temps. Mais qu'on est capable de voler de ses propres ailes. Il y a quelque chose qui... je pense qu'il y a ce déclic qui s'opère. Et parce qu'on va prendre conscience aussi de sa richesse et de ce qui est important dans notre vie, comme un certain tri que l'on peut faire aussi. Et si on a conscience de ses capacités et de sa propre valeur en quelque sorte, on est capable d'aller loin. Et c'est ce que vous allez faire cette semaine, vous allez prendre conscience que vous êtes capable d'aller loin et de vos propres ailes, tout seul, sans l'aide de personne, parce que vous seul pouvez décider de votre vie, en quelque sorte. Vous avez ce pouvoir-là. Vous avez cette capacité finalement à prendre en main votre destin. Donc cette semaine, si on récapitule un petit peu ici, on a une énergie de ralentissement, donc il y aura des contretemps par rapport à tout ce que l'on est en train de mettre en place. Il y a bien une ouverture qui arrive, il y a bien des choses qui arrivent à nous, donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être une relation qui débute, ça peut être au niveau d'un projet maison, une passion, quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui est là, qui s'ouvre, il y a une porte qui s'ouvre, mais il va y avoir du chemin à faire
avant d'arriver au bout de notre projet, de notre concrétisation, de toucher du doigt, si vous voulez, la finalité. Parce qu'il y a la montagne à traverser, il y aura des contretemps, des défis. On nous demande de faire attention à notre façon de communiquer, être à l'écoute de l'autre, ne pas chercher à tout contrôler et surtout pas les autres, et se poser dans le cœur. On nous demande aussi de faire attention à notre santé, donc je pense qu'il y a un besoin de repos aussi. C'est pour ça que ça ralentit un petit peu cette semaine aussi. C'est aussi pour nous faire prendre conscience de ça, qu'il y a un besoin aussi de ménager un peu sa monture. Donc c'est un frein là, c'est une sorte de parenthèse pour mieux repartir après. En tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens. Et ici, il y a ce déclic qui se fait en fait. Prendre conscience de sa richesse intérieure et de ses capacités à voler tout seul. Alors maintenant, on va regarder un petit peu les messages au niveau sentimental. Alors ici... Ouais, ici on rappelle, donc celle-ci je pense que c'est plus pour un couple, d'un besoin justement de prendre soin de soi. Donc ça rejoint la carte de l'hiver où il y a besoin de retrouver son équilibre, son énergie. Hein. Il y a un besoin il y a soit trop d'action, soit trop de réflexion. Il y a un rééquilibre à faire par rapport à ça, où soit on est trop dans l'action et on nous demande de se stopper un petit peu, de se freiner, soit on est trop justement dans l'inactivité, on nous demande de rééquilibrer par rapport à ça. Il y a une énergie à retrouver aussi. Hein. Il y a un besoin de repos, d'épanouissement, de prendre soin de son couple parce que l'harmonie est là. L'harmonie est là, mais il y a un besoin peut-être de se retrouver un petit peu, de retrouver l'harmonie, ouais. Il y a l'harmonie dans le couple. Là, ici, on voit bien qu'il y a de l'amour. Hein. On vous dit, vous êtes aimé. Il faut préserver cette harmonie au sein du couple. Il faut rééquilibrer les énergies. Hein. Donc, pour les couples, ici, moi, ça me parle oui, plus pour un couple. C'est très positif, mais on vous invite effectivement à faire attention. Le yin et le yang, c'est ça. C'est vraiment attention... il y a cette complémentarité entre les deux, mais il faut préserver justement cette différence peut-être aussi et respecter ça, hein, respecter la différence de l'autre pour retrouver l'harmonie. Alors ici, on voit une femme seule, des invitations. Alors ici, on peut voir une femme seule, peut-être qui sort d'une histoire un petit peu difficile, hein, d'une relation qu'on pourrait dire toxique, et qui ne doit pas rester seule. On invite justement cette dame, donc ça peut être une femme seule, donc une femme célibataire, vous mesdames, avec ou sans enfant, qui effectivement a besoin de se changer les idées après une relation un petit peu toxique. Donc si c'est votre cas, on vous invite justement à ne pas trop vous isoler, et à accepter finalement de sortir un petit peu, que l'isolement va aggraver un petit peu votre déprime, voilà, votre tristesse. Il y a un équilibre qui se refera en acceptant de se divertir, hein, en quelque sorte. Ça peut nous dire aussi que si vous êtes dans l'attente d'un procès ou d'un verdict par rapport à une situation ancienne, par exemple un divorce, où il est question d'une garde d'enfants par exemple, ça va être en votre faveur, puisque là ça ressort très positif. Donc si vous êtes dans l'attente d'un verdict par rapport à un enfant et que vous avez beaucoup souffert par rapport à ça, il y a une amélioration pour vous. En tout cas, ne restez pas seul et prenez du temps pour vous. Enfin, on a donc le sablier. Alors, dernier message, ici on voit qu'il y a la possibilité de se réconcilier. Il y a quelqu'un qui vient à vous pour se réconcilier, il y a une chance à saisir. Hein. On vous dit avec le sablier qu'effectivement, il ne faut pas rater cette occasion. Donc il est possible qu'au niveau sentimental, une personne revienne, ça peut être dans le domaine amical comme amoureux, pour se réconcilier et qu'effectivement elle revienne un petit peu voilà, avec un cadeau. Donc c'est une image, mais cette personne fait l'effort de revenir vers vous. Hein. Et c'est une relation qui mérite d'être entretenue, hein, d'être sauvée en quelque sorte. Préservez cette histoire. Donc si quelqu'un vient vers vous en s'excusant avec un cadeau, fait la démarche de revenir pour s'excuser, n'hésitez pas à accepter effectivement les excuses de cette personne. En tout cas, ça résonne comme quelque chose de très positif
et qui vaut le coup finalement, hein. Donc voilà pour les 3 messages. Donc au niveau des couples, on voit qu'il y a besoin de retrouver l'harmonie. On doit préserver cet amour puisqu'il y a beaucoup d'amour, mais on doit accepter les différences de chacun. Il y a retrouver cet équilibre, il y a besoin de retrouver cet équilibre et un temps de repos, besoin de se retrouver pour les couples, besoin de préserver cet amour, cette intimité. On voit également pour une femme avec ou sans enfant qui aura effectivement un besoin aussi de sortir d'une relation toxique, besoin de retrouver un équilibre, ou bien qu'un verdict sera en votre faveur si vous étiez dans l'attente et que vous avez beaucoup souffert par rapport à ça. Hein, il faut pas être tenté, voilà, il faut aller vers les autres, il faut s'exprimer, il faut parler, il faut peut-être pas garder son mal pour soi. Et enfin, ici, on voit qu'il y a une personne qui vient pour se réconcilier. Il y a des réconciliations, il y a la guérison au niveau amoureux, par exemple. Alors, maintenant, je vous laisse choisir donc un petit message ici entre le quartz rose, la pierre de lune et l'agate bleue. On va regarder un petit message pour finir de l'oracle des animaux de pouvoir. Alors, on va commencer tout de suite avec le quartz rose. Je suis discret et silencieux malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc là, effectivement, hein, il y a réfléchir un petit peu avant de parler, faire attention, comme on l'a vu, la communication elle être difficile. Donc faites attention, restez peut-être en retrait, gardez vos avis pour vous et de façon à ne pas envenimer une situation, tout simplement voilà, pour ne pas rentrer dans des débats stériles ou des disputes, puisqu'on le sait cette semaine, ça risque d'être un petit peu compliqué à ce niveau-là. Alors, la pierre de lune, le scorpion, les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Donc oui, on l'a vu, il y aura des défis avec la montagne, il y aura cette idée effectivement de croissance avec la clé, donc il y a quelque chose qui arrive, mais effectivement, il faudra prendre justement ces retards, ces contretemps, cette pause, comme justement un moyen d'apprendre, un moyen de revoir ses plans, un moyen justement d'améliorer peut-être une situation. C'est un mal pour un bien, on prépare sa réussite en quelque sorte. Et qu'il y a également toujours quelque chose, il y a toujours un message, et il y a toujours dans chaque situation, chaque épreuve, quelque chose à en apprendre. Donc c'est toujours positif au final, mais ça on ne le voit pas sur le moment évidemment. Et enfin, donc la tortue, je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Donc là, on peut effectivement, pendant cette période d'attente, demander effectivement de l'aide, prier, se reconnecter à ses guides. Si on a un choix à faire, si on n'arrive pas à garder la patience, si on n'arrive pas à garder la confiance et la foi en nous, hein, puisque comme on l'a vu avec la carte des oiseaux et la couronne, vous devez prendre conscience de votre trésor intérieur et vous êtes capable de vous envoler. Mais peut-être qu'il y a un certain manque de confiance. Il y a encore peut-être des failles à travailler, des choses comme ça. Vous voyez, une confiance à prendre pour se sentir capable finalement de s'envoler et d'être indépendant dans une situation. Donc là, on vous dit qu'effectivement, vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Il faut simplement avoir ce déclic de prendre conscience de votre valeur, de votre trésor, tout simplement. Peut-être que vous aurez besoin, voilà, vous pouvez tout à fait vous connecter à ça, à la sagesse de vos ancêtres, voir à quel point ils ont fait preuve aussi par le passé, les épreuves du passé leur ont permis effectivement ils n'ont jamais, si vous voulez, ils ont gardé la foi, ils ont combattu, même vous, hein, si vous faites appel à votre mémoire, vous allez vous rendre compte que vous avez su déjà dépasser beaucoup de choses, vous avez survécu à beaucoup de choses, vous êtes fort, hein. Donc reconnectez-vous aussi à cette sagesse-là, hein, tout cet apprentissage de la vie en quelque sorte. Donc voilà pour nous tous pour la semaine prochaine. Donc une énergie un petit peu de retrait, de retard, de lenteur, mais ça va bien sûr être un temps aussi, voilà. Je vous invite justement à prendre ce temps de pause comme quelque chose qui va vous permettre justement de vous reposer, de revoir les plans. Il faut voir ça de manière positive de toute façon et que de toute façon il y aura toujours une finalité derrière, hein. Le soleil revient toujours, le printemps revient toujours après l'hiver. Donc voilà pour vous les amis, je vous souhaite une très très bonne semaine. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.